Les poids lourds de l'UFC sont imposants, sculptés comme de véritables prédateurs, mais parmi eux, il y avait un combattant qui a brisé toutes les règles. Il n'avait pas un physique musclé, il ne s'entraînait pas avec la vitesse d'un athlète d'élite. Son apparence était plus celle d'un homme ordinaire que celle d'une superstar de l'octogone. Mais quand il lâchait sa main droite, tout se terminait en un clin d'œil. Roy Big Country. Nelson n'a pas seulement battu les meilleurs, il les a complètement éteints. Sa main droite était une sentence de mort. Quelle que soit la taille, la technique ou la renommée de l'adversaire, s'il tombait dans le piège de Nelson, il finissait toujours au sol, vaincu et humilié. Aujourd'hui, nous revivrons les combats les plus brutaux, les knockouts terrifiants et les humiliations épiques de Roy Nelson. Un combattant qui a prouvé que peu importe ton apparence, quand tu as de la dynamite dans les poings, tu peux mettre n'importe qui au tapis. Le 29 octobre 2011, à l'UFC 137, Roy Big Country Nelson a affronté la légende croate Mirko Cro Cop Filipović. Un combat qui promettait d'être un affrontement épique entre la puissance de knockout de Nelson et les coups de pied mortels de Cro Cop. Yeah, but trademark left kick. It's gonna be bam right there. Connects and that kick absolutely devastating. Cro Cop. No. Here we go. Oh my God. You want me to continue? Here's another one. There's another one. Dès le début, les deux combattants ont échangé des coups avec intensité. Cro Cop a montré des éclairs de sa gloire passée en plaçant des combinaisons précises qui ont mis à l'épreuve la résistance de Nelson. No kicks and there's one right when I said it. He stepped in with a haymaker and there's a nice uppercut that landed. Here in the second. There's a kick. Cependant, Big Country a encaissé les coups et a continué d'avancer, cherchant des occasions de placer son redoutable direct du droit. The submission skills if the fight. Oh! Orthodox fighter, even better, Mirko Cro Cop. Mirko though is not using repeat. This is from Roy Nelson's Cro Cop, right? Yeah, I mean, Big Country to try to finish Cro Cop here. Au troisième round, la persévérance de Nelson a porté ses fruits. Il a réussi à mettre Cro Cop au sol, et une fois au sol, il a déclenché une rafale de coups qui ont forcé l'arbitre à arrêter le combat, lui accordant la victoire par knockout technique à 1 minute 30 du round. Keeping a good pace here early. oh, that's a big right hand. Mirko Cro Cop. Contre le géant brésilien Antonio Bigfoot Silva, le 24 septembre 2016 à l'UFC Fight Night 90, et Roy Nelson affrontait un adversaire avec un net avantage de taille et d'allonge. Silva, réputé pour sa puissance de knockout et ses victoires, constituait une menace majeure. Au deuxième round, Nelson a trouvé son opportunité dans le combat, offrant à Nelson la victoire par knockout. Technique. Cette victoire a non seulement démontré la capacité de Nelson à affronter et à vaincre des adversaires de plus grands, mais elle a également souligné son habileté à garder son calme et à attendre le moment parfait pour attaquer, consolidant sa réputation comme l'un des poids lourds les plus dangereux de l'UFC. En affrontant la légende brésilienne Antonio Rodrigo Minotauro Nogueira, Roy Nelson avait devant lui une véritable épreuve de feu. Nogueira, une icône du art martiaux mixtes et ancien champion du Pride et de l'UFC, était connu pour sa durabilité et ses compétences au sol. He's got it. Unbelievable. It's all over. Cependant, B. Nelson était déterminé à prouver sa valeur face à l'un des grands de ce sport.
Dès le début, Nelson a cherché à imposer sa puissance. À mi-premier round, il a placé un overhand droit qui a mis Nogueira au sol. Santa, oh, that was a beautiful uppercut from Roy. Nogueira's hurt. He does a really good job, Roy. Oh, there's that right hand again. Nogueira's hurt. This could be it. Be the focus at the moment after he rattled Nogueira. Still pushing the pace. Oh, there's the right hand again. Bien que le Brésilien se soit relevé, Nelson ne lui a laissé aucun répit et a lancé un autre overhand du droit qui a laissé Nogueira inconscient. It's a beautiful job of... Oh, there it is again. That's got to be it. Ce fut l'une des victoires les plus significatives de la carrière de Nelson. Non seulement en raison de l'importance de l'adversaire, mais aussi par la manière percutante dont il a obtenu le knockout. Le 5 décembre 2009, lors de la finale de la 10e saison de The Ultimate Fighter, Roy Big Country, Nelson a affronté Brendan Schaub, un ancien joueur de football américain, qui s'était révélé être un adversaire redoutable au cours de la saison. Les deux combattants avaient démontré des compétences impressionnantes dans l'émission. Et ce combat allait déterminer qui décrocherait le contrat convoité à 6 chiffres avec l'UFC. Le coup était si puissant que Schaub est tombé au sol et l'arbitre a immédiatement arrêté le combat, accordant à Nelson la victoire par knockout au premier round. Cette victoire n'a pas seulement assuré à Nelson le titre de The Ultimate Fighter, mais elle a aussi démontré sa capacité à finir les combats de façon spectaculaire, consolidant ainsi sa réputation comme l'un des poids lourds les plus dangereux et sous-estimés de l'UFC. Le vétéran français Cheick Kongo, connu pour son physique impressionnant et ses compétences en striking, s'annonçait comme un défi redoutable pour Nelson. Watching several champions. Les deux combattants avaient la réputation de posséder une puissance de knockout dévastatrice, et les fans s'attendaient à un affrontement explosif. Dès le début du combat, Nelson a avancé avec détermination. À 2 minutes du premier round, il a lancé son overhand droit caractéristique, qui a touché Kongo en plein sur la tempe. Le Français est tombé au sol, et bien qu'il ait essayé de se défendre, l'arbitre est intervenu pour arrêter le combat, accordant à Nelson une autre victoire par knockout au premier round. And boom! There it is, folks. And by the way, look how he landed that. That was like a ridge hand. Ce triomphe a encore renforcé la réputation de Nelson comme l'un des cogneurs les plus redoutés de la division des poids lourds. Sur une carte remplie de talents poids lourds, Roy Nelson affrontait Dave Pee-wee Herman, un combattant connu pour son athlétisme et ses compétences polyvalentes. Herman avait laissé entendre que les techniques de jiu-jitsu étaient inefficaces contre lui, ce qui ajoutait une touche de tension à l'affrontement. Dès le coup de cloche initial, Nelson a avancé avec son style agressif caractéristique. It's great. À peine 51 secondes après le début du premier round, il a lancé un puissant overhand du droit qui a atterri directement sur la mâchoire de Herman. L'impact a été si puissant que Herman est tombé au sol et l'arbitre est intervenu immédiatement, accordant à Nelson une victoire impressionnante par knockout. Ce triomphe a réaffirmé la réputation de Nelson comme l'un des frappeurs les plus redoutés de la division. Dans un combat entre deux anciens participants de The Ultimate Fighter, Roy Nelson affrontait Matt Mitrione, un ancien joueur de la NFL, réputé pour sa puissance de knockout et son athlétisme. Les deux combattants étaient connus pour leur agressivité et les fans s'attendaient à des étincelles dans l'octogone. Dès le début, Nelson a mis la pression sur Mitrione en réduisant la distance. Takes this fight on short notice for long legs. And with Big Country, it only takes one. Big power kick. And throwing that hard left kick. Oh, but Roy goes for the clinch. Look at the welts on the right stance. It opens up the body into the arms. Nelson a asséné un overhand droit dévastateur, envoyant Mitrione au sol dès le premier round. Sans lui laisser le temps de récupérer, Nelson a enchaîné avec une rafale de coups au sol, obligeant l'arbitre à arrêter le combat dès le premier round. C'était une démonstration classique de la puissance de Nelson et de sa
capacité à terminer les combats de manière percutante. Dans le monde des arts martiaux mixtes, les apparences peuvent être trompeuses. Roy Big Country Nelson, avec sa barbe caractéristique et son physique robuste, affrontait le géant néerlandais Stefan Skyscraper Struve, un colosse de 2,13 m. The scary part is that he continues to get. L'écart de taille et d'allonge était immense. Beaucoup prévoyaient un combat difficile pour Nelson. Dès le début du combat, Nelson a avancé avec détermination, réduisant rapidement la distance. Do not let his physique fool. Struve eats a leg kick. Obviously going to get inside and try to tee off. Esquivant le direct de Struve, il a lancé un overhand droit dévastateur qui a touché proprement la mâchoire du géant. Struve est tombé au sol et en quelques secondes, l'arbitre a arrêté le combat. Saw the opening right there on the button, gets on top. Wow, watch it. Over the top, fight just about. Nelson a réussi un knockout spectaculaire en quelques secondes au premier round, prouvant que puissance et technique peuvent surmonter tous des avantages physiques.